Bonjour à tous. Ok, je suis très heureux de votre présence dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué et Dieu soit glorifié. Ok, nous voulons passer dans notre enseignement. C'est un enseignement que Dieu a mis dans mon cœur, ça fait longtemps. C'est un enseignement que je prêchais 25 ans passés. Amen. Cet enseignement est remonté encore dans mon cœur, durant au moins pendant 2 mois, ça revient. Et je cherchais un peu la direction de Dieu, et Dieu a confirmé cet enseignement. Alléluia. C'est un enseignement simple. Amen. Mais qui sera vraiment important et puissant pour nous et pour les gens qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Amen. Amen. Je vais parler sur 2 piliers à rechercher et à poursuivre. 2 piliers à rechercher et à poursuivre. Nous allons lire Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. La Bible dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vais répéter: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Ok. Bien-aimés, vous devez savoir que nous sommes en train de traverser un moment très capital, un moment très important. Nous sommes en train de traverser un moment de grands défis. Et je peux appeler ce moment le temps de Gethsemane. Alléluia. Parce que vous devez savoir que c'est dans la Gethsemane que Jésus-Christ avait négocié quelque chose qui était très important pour amener l'homme à entrer dans la gloire de Dieu. Parce que c'est dans Gethsemane que Jésus avait supprimé sa volonté comme l'homme pour accéder à la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. Et vous devez savoir aussi une chose, c'est dans Gethsemane que le diable avait concentré toute sa force. Que le diable avait concentré tout son royaume du ténèbre, cela veut dire tous les démons, pour venir s'opposer contre Christ. Alléluia. Parce que Jésus était prêt à réaliser, à accomplir la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. Pourquoi j'ai dit que nous sommes en train de vivre un moment de Gethsemane? Parce que nous sommes au temps de la fin. Amen. Nous sommes dans un moment où nous sommes en train de faire les efforts de supprimer notre volonté pour accéder à la volonté de Dieu afin de manifester la gloire de Dieu. Et le diable n'est pas content à cela. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir, le diable a concentré toute sa force aujourd'hui pour essayer d'attaquer les élites de Dieu. Amen. C'est pour cela que j'aimerais attirer notre attention par rapport à ce message. Par rapport à cet enseignement. La Bible dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et lorsque la Bible dit de rechercher la paix, la Bible nous invite à pratiquer tous les fruits de l'esprit qui contribuent à la paix, au calme, à la tranquillité, ainsi qu'à l'absence de troubles et de guerres et de conflits. Amen. Je répète, lorsque la Bible nous dit de rechercher la paix, la Bible nous invite à pratiquer tous les fruits de l'esprit qui contribuent à la paix, au calme,
à la tranquillité, ainsi qu'à l'absence de troubles et de guerres et de conflits. Pourquoi la Bible dit, pourquoi Dieu nous invite, pourquoi Dieu dit que nous devons rechercher la paix? Parce que vous et moi, nous composons le corps de Christ. Amen. Vous et moi, nous composons le corps de Christ. Qui, Jésus-Christ, est le prince de la paix. Alléluia. Donc, vous et moi, nous composons le corps de Christ. Où Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, est le prince de la paix. Amen. Donc, Dieu nous appelle, Dieu nous interpelle, Dieu attire notre volonté. Dieu est en train de parler à notre volonté. Que vous et moi, nous sommes censés à conserver l'unité par les liens de la paix, car c'est le but même du royaume. Alléluia. Donc, nous sommes censés à conserver l'unité par les liens de la paix, car c'est le but même du royaume. Alléluia. Pourquoi Dieu nous dit de rechercher la paix et la sanctification? C'est pour transformer les incompréhensions à la compréhension. C'est pour transformer les conflits à la paix. C'est pour transformer la haine à l'amour. Alléluia. C'est très important. Romains chapitre 14, verset 19. Romains 14, verset 19. La Bible dit ceci. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Romains chapitre 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de soulever quelque chose de très important. L'apôtre Paul dit, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix. Donc nous devons chercher les choses qui contribuent à la paix, non les choses qui contribuent à la guerre, au conflit et à la haine. Alléluia. Parce que nous vivons un moment bien aimé aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, alléluia, adorateurs du Seigneur, mais il y a des gens qui ne cherchent pas les choses qui contribuent à la paix. On voit aujourd'hui à la guerre entre les enfants de Dieu. On voit aujourd'hui à la guerre dans l'église. On voit aujourd'hui à la séparation dans l'église. On voit aujourd'hui les choses du monde commencent à prendre place dans l'église. La philosophie du monde commence à prendre place dans l'église. Et ces choses sont en train d'amener la perturbation dans le corps de Christ. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, nous devons chercher les choses qui contribuent à la paix. Cela veut dire, dans mon mariage, je dois chercher les choses qui contribuent à la paix. Dans mes relations, je dois chercher les choses qui contribuent à la paix. Dans l'église, je dois chercher les choses qui contribuent à la paix. Dans mon entreprise, je dois chercher les choses qui contribuent à la paix. Non les choses qui contribuent à la destruction. Qu'est-ce que la Bible déclare? Les choses qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Donc les choses qui contribuent à la construction de notre relation. Les choses qui contribuent à bâtir notre relation. Parce que vous devez savoir, la Bible déclare, Dieu est amour. Et nous, qui faisons partie de son royaume, nous devons avoir son caractère. Nous devons opérer dans son caractère. Vous ne pouvez pas dire que vous marchez dans la sanctification sans la recherche de la paix avec tous. Ça c'est très important. Vous ne pouvez pas dire que vous marchez dans la sanctification sans rechercher la paix avec tous. Cela veut dire, ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, rechercher la paix avec tous. Cela veut dire, tu ne peux pas atteindre la sanctification si premièrement tu ne cherches pas la paix. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas dire que je suis saint.
que je marque la sanctification, si tu ne cherches pas d'abord la paix, parce que c'est la paix qui nous ouvre la porte de la sanctification. Donc, si tu es conflictuel, tu vis en conflit avec tes frères, ta sœur, ou avec les autres, et que tu te dis que tu es ça, tu es menteur. Alléluia. Parce que la première chose à faire, c'est d'abord de chercher la paix. Parce que c'est la paix qui amène le développement. C'est la paix qui amène la croissance. C'est la paix qui amène la révélation. C'est la paix d'abord. C'est très important. Donc nous devons d'abord chercher la paix avec tous. Tous c'est quoi? Qu'est-ce que signifie le mot tous? Le mot tous ici, c'est ton prochain. Amen. Chercher la paix avec ton prochain. Donc ton prochain, c'est ton frère. Ton prochain, c'est ta sœur. Alléluia. Je vais revenir sur ce point. Maintenant, je vais expliquer quelque chose. D'abord, le mot sanctification. La sanctification, c'est un processus par lequel une personne se libère du péché et devient saint par le sacrifice de la mort de Jésus-Christ. Amen. La sanctification, c'est un processus par lequel une personne se libère du péché. Amen. Quand je parle du péché, je parle de tout, de la haine, de l'orgueil, je parle de l'impudicité, de l'adultère, je parle de tout ça. Amen. Je parle de tout ça. Donc cela veut dire, par la mort de Jésus-Christ, par son sacrifice, nous sommes devenus saints. Cela veut dire, tout ce qui est en caractère de péché n'a plus le pouvoir sur notre vie. Cette nature-là ne vit plus dans notre vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes mis à part. Amen. Par le sacrifice de la croix, nous avions reçu la sanctification pour être mis à part pour Dieu. Amen. Donc nous sommes sanctifiés. Deuxième chose, dans la sanctification, nous sommes délivrés de la vieille nature et de l'abandon du vieil homme. Cela veut dire, quand je dis je suis saint, cela veut dire, je suis délivré par le sacrifice de la croix, je suis délivré de la vieille nature et de l'abandon du vieil homme. Cela veut dire, c'est notre nature-là pécheresse qui me poussait à haïr mes frères, qui me poussait à ne pas chercher la paix avec les gens. Cette nature-là a été tuée, détruite, supprimée par le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que Dieu m'a rendu saint. Je suis délivré. Cette nature-là n'a pas le pouvoir sur ma vie. Alléluia. Donc, si j'ai la sanctification dans ma vie, si je prends la sanctification, si je déclare la sanctification, donc, ne pas vivre en paix avec mon prochain, créer la perturbation dans ma relation avec Dieu. Amen. Donc, ne pas vivre en paix avec mon prochain, crée la perturbation dans ma relation avec Dieu. Parce que Dieu est amour, Dieu est saint. Donc, si moi je hais mon frère, je hais ma soeur, je crée la perturbation dans ma relation avec Dieu. Parce que Dieu est saint. Il est le prince de la paix, Jésus. Vous comprenez? Dieu est amour. Si je vis dans cette position, je crée une perturbation. Donc je ne peux plus dire que moi je suis saint. Alléluia. Parce que je ne cherche pas la paix. Parce que je ne cherche pas des choses qui contribuent à la paix et à la construction mutuelle. C'est là où il y a un problème aujourd'hui. La Bible dit ceci. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Qui est le menteur? C'est le diable. C'est lui qui est le père des mensonges. Alléluia. Donc il y a des gens, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, sont dans l'église, ils prêchent, mais ils vivent dans la haine. Vous comprenez? Ils vivent dans la haine de l'autre. Mais il se dit je suis saint. Mais en réalité, lorsque Dieu le regarde, Dieu le voit comme des menteurs. Dieu voit en eux la nature du diable. Parce que le diable est le père des mensonges.
C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, dans les domaines de l'amour, dans les messages de l'amour aujourd'hui, les gens ont commencé à falsifier les messages. Alléluia. Les gens ont commencé à détruire le message de l'amour. Les gens défient leur nature. C'est là où il y a un problème aujourd'hui. Alléluia. Écoutez, ton frère et ta sœur n'est pas ton ennemi. Ton frère et ta sœur n'est pas ton ennemi. Quel que soit ce que ton frère peut te faire, quel que soit ce que ta sœur peut te faire, mais il n'est pas ton ennemi. J'ai aussi des cas dans la Bible. La Bible déclare, Jonathan, il était très attaché à David. Il y avait l'amour pur dans leur relation. Vous comprenez? Mais Saoul, il n'aimait pas David. Il combattait David. Mais David, il ne considérait pas Saoul comme son ennemi. Il ne considérait pas Saoul comme son ennemi. Et d'ailleurs, lorsque David avait, les gens qui marchaient avec David, ils ont dit, voilà, Saoul est là, ton ennemi est là. Tu peux maintenant te tuer et le détruire. David a dit, non, non, ce n'est pas mon ennemi. C'est le roi de Dieu. Cela veut dire, c'est mon frère, c'est mon prochain, il n'est pas mon ennemi. Et David arrive, il coupe seulement juste un petit morceau d'habit du roi pour dire que voilà, amen, j'avais le pouvoir de te faire le mal, mais je ne peux pas te faire le mal parce que tu n'es pas mon ennemi. Tu es mon frère. Je suis appelé à garder les liens de paix avec toi pour vivre dans le sein de Dieu, pour vivre dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Mais écoutez, je vais faire l'inverse maintenant. Saoul ne disait pas à son fils Jonathan que tu es mon ennemi parce que tu es l'ami de David. Aujourd'hui, les gens disent, si tu es l'ami de mon ennemi, tu es mon ennemi. Quel évangile? Et ces gens-là sont dans le corps de Christ. Ils prêchent les gens, ils manipulent les gens, ils sont en train de pirater même la foi des gens. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Alléluia. Ton frère n'est pas ton ennemi. Donc Saoul ne disait pas que non, comme tu es là, comme David est mon ennemi, toi aussi tu es mon ennemi. Non, 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 non. Non, 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 non. Et d'ailleurs, quelque part encore si on va plus loin, David avait eu l'occasion même de tuer, l'occasion favorable pour tuer Saoul. Mais il a dit, je ne porterai pas ma main sur quelqu'un qui a la marque de Dieu. Mais pendant ce moment-là, Saoul était rejeté par Dieu. Il était rejeté par Dieu. Et David, il était au courant. Il le savait. Amen. Il savait qu'il était rejeté. Mais il n'a pas voulu porter la main sur Saoul. Mais si c'était moi, je sais vraiment que non, mon frère, c'est ma sœur là, il est rejeté par Dieu. Et que Dieu me confie vraiment. Et que l'occasion te présente. J'agirai comment? Vous comprenez? J'agirai comment, bien aimé? Et ce sont les choses qui détruisent l'église aujourd'hui. Beaucoup de gens, bien aimés, ils sont en train de prêcher, ils sont en train de tapacoter, mais ils vivent dans la haine. Ils oublient qu'il y a ces deux choses, la paix et la sanctification, qui nous conduira dans l'éternité, qui nous conduira à voir Dieu. Parce que ça, c'est des choses que tu ne peux jamais avoir, tu ne peux jamais bien aimé voir Dieu. C'est pour cela que je me déclare dans les derniers jours où les gens diront, je prêchais à ton nom, je fais ça. Dieu dirait quoi? Je ne vous ai jamais connu parce que vous opérez dans le mensonge. Alléluia. Deuxième exemple, Abraham et Lot. Quelque chose arrive. Il y a des conflits, les querelles arrivent. Mais qu'est-ce qu'Abraham doit faire? Il a géré la situation. Il a dit à l'autre, si tu iras à gauche, moi j'irai à droite. Vous comprenez? Mais pourquoi Abraham avait dit ça? Parce qu'Abraham avait des choses à accomplir. Vous comprenez? Il avait une vision. Il avait des objectifs. Des objectifs que l'autre même n'avait pas. Mais Abraham a compris une chose. Non, 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 non. Je vais chercher la paix. Amen. Il dit, l'autre, si toi tu iras à gauche, moi j'irai à droite.
Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Après qu'Abraham il va être révélé par Dieu que l'autre il était dans un endroit dangereux, à Sodome et Gomorrhe, et que Dieu avait l'intention de tuer. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a prié. Il a élevé sa voix et il a prié. Et Dieu a intervenu. L'autre n'était pas au courant qu'Abraham priait pour lui. Hein? L'autre n'était pas au courant. Il ne savait pas qu'Abraham était devenu son intercesseur. Il n'était pas au courant. Il n'avait pas su. Mais Abraham va faire quelque chose. Alléluia. Et c'est la dimension pour laquelle que nous devons opérer aujourd'hui, bien aimés. C'est la dimension pour laquelle nous devons opérer aujourd'hui. Parce que c'est très important. Alléluia. Pourquoi je dis que mon frère n'est pas mon ennemi? Ah, peut-être que quelqu'un peut me conduire. Non, on a des ennemis dans la Bible. Oui. Alléluia. Mais ce n'est pas ton problème. Alléluia. Ce n'est pas ton problème. Parce qu'on a des ennemis qu'on ne sait pas. On ne connaît même pas. Le problème c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Gardez le silence. Moi l'Éternel je combattrai pour vous. Mais ce n'est pas à toi de combattre contre ton ennemi. Vous comprenez? Il y a des ennemis qui nous aident. On ne connaît même pas. Il y a des gens qui peuvent te combattre. Tu ne connais même pas. Ou tu peux connaître. Mais ce n'est pas à toi d'agir. Ce n'est pas à toi de laisser ta nature ancienne prendre place pour agir. Vous comprenez? Non, 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 non. Donc ce sont les choses qu'on doit mettre, qu'on doit savoir, bien aimé, qu'on doit mettre à côté. Parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Ce n'est pas à toi d'agir, mais c'est Dieu qui va intervenir pour toi. Ce n'est pas à toi de prendre ta nature. Bien aimé, écoutez-moi, j'ai parlé avec un homme de Dieu. Il m'a dit, pasteur, je suis vraiment choqué aujourd'hui. Parce que je suis vraiment très choqué. J'ai parlé inédit avec cet homme. Il a dit, tu sais que j'ai aidé un homme de Dieu. Je l'ai soutenu dans un projet. Quand je l'ai soutenu, lorsque d'autres gens ont su que je suis cet homme-là, ils m'ont fermé toute la porte. Pourquoi? Parce que j'avais soutenu un homme de Dieu, parce que je l'avais aidé. Vous comprenez? Toutes les portes sont fermées pour lui. Bien aimé, regardez là où va l'église. Je parlais avec cet homme-là, il était triste. Toutes les portes aujourd'hui sont fermées pour lui, parce qu'il a soutenu quelqu'un. Parce qu'il a aidé quelqu'un. Alléluia. Ça c'est grave aujourd'hui. Même moi-même qui vous prêche aujourd'hui, il y a beaucoup de portes qui sont fermées pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai un ami, j'ai une relation avec tel frère. Alléluia. Et l'autre là, il y a des gens qui disent, ah bon, ça va, lui, il collabore avec cette personne-là, comme nous, on ne collabore pas avec lui. Vous comprenez? On le considère comme notre ennemi. Ça c'est grave, bien aimé. Et ces gens-là continuent à prier, continuent à tenir la Bible. Qu'est-ce que la Bible déclare? Si tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, qu'est-ce que la Bible déclare? Va, arrange, parle. S'il n'écoute pas, prends un deuxième, troisième. À ce moment, s'il n'écoute pas, pour la troisième fois, à ce moment-là, tu peux le considérer comme un païen. Alléluia. Écoutez-moi, bien aimé. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes valeurs avec l'homme de Dieu Abel, mais cela ne peut pas nous faire des ennemis. Vous comprenez? On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes convictions. Vous comprenez? Lui part à gauche, moi je pars à droite, mais c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma maman, c'est mon père. Vous comprenez? Ce ne sont que des valeurs qui nous séparent. Mais en réalité, nous poursuivons tous le même objectif, celle de Christ. Et c'est la dimension pour laquelle que l'Église doit être aujourd'hui. Ça, c'est très important. Alléluia. C'est grave, bien aimé. Même un peu les cas, si tu connais quelqu'un que tu as un problème avec ton frère, tu fais l'offrande, tu fais quoi? Mais ça peut être à la fois d'abord avec lui. L'offrande ne veut pas dire seulement l'argent. L'offrande, c'est la prière. L'offrande, c'est la parole. Amen. Mais il y a des gens, ils ont des problèmes avec les gens, ils continuent à pécher. Ils fléchissent les genoux, Seigneur. Tu pries quel Dieu? Quel Dieu que tu pries? Quel Dieu? Alléluia. Pour terminer, écoutez. Il y a seulement 3 types de personnes que nous devons éviter. Seulement que 3.
il y a seulement que 3. Parce que quand vous lisez la Bible, dans le livre de Psaume chapitre 1, hein, je ne sais pas, j'ai oublié le verset 1, je ne sais pas. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs. Amen. Qui ne s'arrête pas sur le voie des péchés. Donc il y a seulement 3 types de personnes là que la Bible déclare. Donc ne pas marcher selon les conseils des méchants. Ça c'est 1. Donc ce sont des personnes là qu'on doit éviter. Mais ces personnes là ne sont pas nos ennemis. Donc je l'évite parce qu'il est méchant. La Bible déclare, je ne peux pas marcher dans ses conseils, parce que ses conseils, ça peut me détruire. Parce que regardez, il y avait le fils je crois, si je ne me trompe pas, le fils de qui? De David, lorsqu'il a pris Absalom, lorsqu'il a pris le pouvoir. Vous comprenez? Il est allé consulter le méchant. Ils lui ont donné le mauvais conseil. Vous comprenez? Il a appliqué les choses qui lui a détruit, et ça détruit même le royaume de Dieu. Vous comprenez? Donc ce sont des personnes que nous on doit éviter. Mais ces personnes-là ne sont pas nos ennemis. Deuxième chose, éviter les péchés. Ne marchez pas sur le voie de péché. D'ailleurs, la Bible déclare Dieu aime le péché, mais il aime le péché. Vous comprenez? Mais nous ne devons pas marcher sur le voie de péché. Sinon, parce que ces gens-là, il peut t'influencer négativement et tu peux te dévier. Et troisième, ne pas s'asseoir accompagné de moqueurs. C'est seulement 3 types de personnes là que la Bible déclare que nous devons éviter. Il n'y a pas 20, il n'y a pas 30, il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3 bien-aimés. Il n'y en a que 3. Parce qu'un moqueur ne peut pas t'amener vers le lieu haut. Un moqueur va t'amener vers le lieu très bas. Un méchant ne peut pas t'amener vers le lieu de la grandeur. Ça c'est très important. Il ne peut pas t'amener vers le lieu de la grandeur. Jacques chapitre 3, verset 17 à 18, la Bible dit ceci. La sagesse d'en haut est premièrement pire. Jacques chapitre 3, 17 à 18. La Bible dit ceci. La sagesse d'en haut est premièrement pire. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia. La sagesse d'en haut est premièrement pire. Quelle est la sagesse d'en haut? C'est la sagesse de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour même de Dieu. C'est ça la sagesse d'en haut. Amen. Et cette sagesse qui vient d'en haut. Parce que la sagesse c'est quoi? La sagesse c'est la capacité de faire le bon jugement. Amen. C'est avec cette sagesse-là d'en haut. La Bible déclare cette sagesse, elle est pire. Cet amour, elle est pire. Cette grâce, elle est pire. Elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemptée de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia. Mais c'est la dimension pour laquelle nous devons opérer, étant que les enfants de Dieu, étant que les serviteurs de Dieu. Amen. Avec cette sagesse d'en haut, nous devons être pacifiques, être modérés, conciliantes et plein de miséricorde. Lorsque je vois mon frère, quelque chose bien aimé. Vous savez aujourd'hui que ce qui détruit l'église aujourd'hui, ce qui détruit les gens aujourd'hui, c'est la guerre de position et de fonction. C'est la guerre, amen, de fonction et de position. C'est ça qui détruit. Même dans les mariages, c'est la guerre de position et de fonction. Amen. Cela veut dire, il y a des choses qui ne sont pas, quand les choses ne sont pas respectées, ça mène le trouble. Amen. Il y a tellement cette hégémonie, cette supériorité, cette domination qui a pris place dans le cœur des gens. Bien aimé, aujourd'hui, les gens cherchent des choses en bas.
à cause du pouvoir, à cause du leadership, tu vas voir le problème avec ton frère, avec ta sœur. C'est là où il y a un danger. Alléluia. Aidez-moi un peu. La Bible déclare, la Bible dit ceci, celui qui veut être serviteur, celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de qui? De l'autre. Oui. Lorsque c'est la dernière Pâque, ouais. Lorsque Christ était venu avec ses disciples, ouais. C'est le dernier message qu'il leur a donné. Ouais. Lorsqu'il a commencé à laver le pied, oui. Amen. Donc, si tu veux être grand, tu veux être un maître, sois le serviteur de qui? Des autres. De ton frère. Alléluia. Mais les gens aujourd'hui veulent être grands, archibishop, mais ils ne veulent pas être serviteur des autres. C'est là où il y a un problème. Il y a aujourd'hui cette arrogance, cet orgueil qui a pris place. Amen. Amen. Malheureusement, il y a ces choses, les gens qui opèrent dans ce caractère, ils justifient leur argument en essayant de corrompre les Écritures de Dieu pour essayer de dévier les gens dans la bonne, dans la sagesse d'en haut. Et ça, bien aimé, c'est grave. Ça, c'est bien aimé, c'est grave. Amen. Je vais terminer par cette verset de Proverbes chapitre 17, verset 14. La Bible déclare, commencer une querelle, Proverbes 17, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Amen. La Bible déclare, lorsque la dispute commence, il faut se retirer. Alléluia. On doit avoir cette capacité d'aimer. Parce que, et grâce à ce que la sagesse de Dieu dit ici, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Quand vous regardez, lorsque le digue aux États-Unis, à Orléans, avait lâché, vous avez vu les dégâts que cela avait causé? Hein? Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez à Louisiane, il y a toujours des dégâts.